Bonjour à tous. Il y a parmi vous beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Il y en a qui ont aussi assisté au décès de leurs proches. Et puis il y en a qui ont peut-être regardé à travers les informations des décès brutaux ou alors des décès paisibles. Un individu meurt dans son lit ou alors il meurt tout simplement de vieillesse. Dans tous les cas, la mort fascine et trouble l'âme humaine. Intellectuellement parlant, elle est aussi dérangeante. Et l'homme a appris, du moins essaye, de mener son existence en sachant que la mort n'est jamais loin de lui. La mort est donc aujourd'hui non seulement une réalité, mais c'est un réel à titre individuel. La mort est tellement présente que beaucoup ont du mal à dormir parce que ils ou elles se mettent à penser aux derniers jours de leur existence. Il y en a parmi vous qui ont peur de ce qui va se passer après leur mort, de comment on va les percevoir, quelles images ou quelles images ils ou elles auront laissées sur la terre. Mais que l'on soit philosophe, médecin, charpentier, boulanger, homme d'affaires, président, ou quel que soit le poste ou le rang social, la mort est une évidence et ça donne à beaucoup de gens des sueurs froides. Mais dans le fond, qui meurt? Est-ce qu'un esprit peut mourir? Je l'ai dit dans des partages précédents dans ma chaîne YouTube, l'esprit humain n'est pas dans ce plan astral, il n'est pas dans cette planète, il n'est donc pas dans le corps de chair, parce que l'esprit humain est une lumière de savoir infini. Or, le savoir ne meurt pas. L'esprit ne connaît donc pas du tout la peur de la mort, puisque l'esprit ne peut mourir. Je rappelle que ce qui est immortel et éternel ne meurt pas. Il y a juste une transition, par contre. Mais la transition pour qui? Pour l'esprit ou pour l'âme? La transition ne concerne en aucun cas l'esprit dans cette planète, dans ce plan astral. La transition ne concerne que l'âme, puisque l'esprit n'est pas dans cette planète. Et c'est donc l'âme qui est confrontée à la peur. L'âme se retrouve apeurée parce qu'elle n'a pas son esprit à ses côtés. Elle n'est pas entourée par la lumière de son esprit. Elle n'est pas protégée par son esprit. Et donc l'âme est en proie à la peur. Du moins, c'est ce que les entités ont réussi à insérer dans la psyché humaine depuis des millénaires. Je vais donc parler ici de l'origine réelle de la mort. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a vendu à la télé, dans le monde religieux, dans les médias, les magazines, les livres, et même au sein des sociétés, des familles, des tribus, des traditions, et que sais-je encore. On nous a vendu l'idée, et l'humanité l'a accepté depuis le jour premier, où nous sommes un peu conscients de ce qui se passe, que la mort était un normal et qu'il fallait en avoir peur. On nous a vendu l'idée selon laquelle l'âme humaine a raison d'avoir peur, à tel point que dans les discours qu'on entend un peu partout, les gens vont dire qu'il est normal d'avoir peur de la mort. C'est comme si vous me disiez qu'il était normal d'avoir peur de l'éternité. Oui, parce que beaucoup d'entre vous oublient que l'âme est également éternelle et immortelle. Mais dans ce cas, pourquoi la peur de la mort se ressent tellement dans l'être humain qu'il en vient à ne plus dormir et à se sentir mal à l'aise? Parce qu'en fait, la mort et la peur de la mort n'ont jamais fait partie de l'essence énergétique de l'être humain. L'âme humaine est d'origine cosmique, du moins, elle a une provenance qui dépasse de loin les plans cosmiques. L'âme humaine ne peut donc avoir peur de la mort. L'esprit humain, qui est plus puissant, qui est au contrôle de tout, bien évidemment, ne connaît en aucun cas
tout ce qui se passe dans cette planète, c'est-à-dire les peines, les douleurs et ainsi de suite, l'esprit humain étant une lumière puissante. Il fallait donc que lorsque l'esprit et l'âme ont été séparés par manipulation technologique dimensionnelle venue d'ailleurs, il fallait que certaines forces insèrent dans l'âme humaine et dans la psyché humaine l'acceptation et l'idée de la peur. Les entités ont trouvé là un filon mais énorme qui leur apporte beaucoup en énergie humaine, puisqu'un individu qui a peur de la mort est prêt à tout. Mais dans le fond, qui a peur de la mort? L'âme humaine ou alors ce sont les entités? Oui, parce qu'en fait, ce sont les entités qui ont peur de la mort. Ce n'est pas l'âme humaine. Souvenez-vous, dans les anciens enseignements, du moins les anciens audios que j'ai mis dans la chaîne, j'expliquais que le corps matière, le corps dans lequel l'âme est enfermée, l'âme humaine, ce corps-là est rempli d'entités, est rempli d'âmes errantes, sans compter le fait qu'il y a des entités invisibles qui contrôlent également ce corps. Ce sont donc ces entités qui ont peur à travers le corps humain, corps de chair qui leur appartient, et ce sont ces entités-là qui manifestent la peur dans l'âme humaine. Les entités ont donc peur de la mort. Non pas qu'elles peuvent mourir, ce qui est immatériel ne meurt pas, mais parce que la mort représente en fait un jugement contre les entités. Lorsqu'on nous a vendu l'idée du jugement dernier, beaucoup, et en effet, sont tombés dans le piège en ayant une sorte d'impression très forte dans leur âme qui leur a fait croire qu'un certain Dieu ou certaines entités les jugeraient. Ce n'est pas du tout le cas. Les entités ont peur de la mort parce qu'elles savent que ce sont elles qui vont se faire juger par l'âme humaine, par l'homme avec un grand H, lors de sa décorporation. La peur de la mort que ressent un grand nombre d'humains est en fait la peur que les entités ressentent, la peur de la vie. Cette vie que nous retrouvons après la mort physique. Cette peur de la mort ne vient donc pas de l'humanité. Les entités craignent d'être jugées par l'humain après sa décorporation. À l'origine, quand on a été enfermé ici par manipulation, les entités ont effacé notre mémoire cosmique. Elles étaient cependant dans la crainte, car elles savaient, et elles avaient cette crainte très forte, qu'à la mort physique de l'être humain, l'humain retrouve son identité cosmique, ce qui aurait de facto entraîné un jugement de l'humain sur les entités, puisque l'humain se serait rendu compte, bien évidemment, après sa décorporation, qu'il avait été manipulé depuis des milliers d'années par les entités, et que ce sont elles, en fait, qu'ils craignaient la mort physique de l'humain, parce que la mort physique de l'humain signifierait automatiquement l'accès de l'âme humaine à la vie cosmique que l'âme a toujours connue auprès de son esprit et avec son esprit. Ce qui aurait donc entraîné un jugement sévère de l'humain sur les entités. Ce sont donc les entités qui ont peur de la mort à travers le corps humain en exprimant dans le corps humain les émotions de crainte, de doute et tout ce que l'on connaît. Parce que les entités savent qu'il y a quelques humains qui ont réussi à franchir les 7 barrières ou les barrières du plan astral, qui ont réussi à traverser toutes les couches astrales qui bloquent l'âme afin de rejoindre là où elles ont toujours été auprès de leur esprit. Les entités le savent. Quand elles ont réalisé que leur plan avait fonctionné, je parle ici des entités, et que l'on ne pouvait pas sortir d'ici, même après la mort physique, parce qu'elles avaient bien ficelé cette prison invisible, eh bien, les entités ont transféré leur peur de ce jugement sur l'homme. Entendez par là la peur de la mort, la peur de nous voir vivants en sortant d'ici et en retrouvant notre esprit, qui entraînerait en sortant d'ici un jugement sur les entités. Ce jugement, les entités les craignent totalement. Vous voyez comment ça se passe? Les entités ont donc transféré leur peur de ce jugement sur l'homme, en prenant cela comme étant
la peur de la mort, du moins en présentant cela à l'homme comme étant la peur de la mort, et en faisant comprendre à l'homme qu'il était normal qu'il ait peur de la mort, alors que dans le réel, ce sont leurs propres peurs qu'elles expriment, car la mort physique d'un humain conscient devient directement un jugement sur les entités. Ce qui est logique, vous vous imaginez bien quelqu'un qui a été enfermé depuis des centaines et des milliers d'années, à qui on a caché qu'il était un être créateur extrêmement puissant, qui avait pour habitude de visiter les dimensions, les univers, assister à la création des mondes. L'humanité a été cachée de ce réel le concernant. Donc les entités savent très bien que la mort physique est en fait une occasion pour un être humain de pouvoir avoir enfin accès à son esprit et de surtout remettre les pendules à l'heure en donnant un jugement sévère sur les entités qui les ont manipulées et enfermées ici depuis des milliers d'années. La peur de la mort que les gens ressentent, du moins qu'on leur fait ressentir, ne vient pas de l'être humain, ça vient tout simplement des entités. Mais chaque fois que l'humanité accepte la peur de cette mort, les entités sont évidemment contentes parce qu'elles savent qu'à ce moment-là, quand l'humain va se décorporer, donc quand il va mourir, la peur qu'il aura gardée va l'empêcher de franchir les barrières astrales. Et donc, l'âme humaine sera de nouveau manipulée par les entités et enfermée encore dans cette planète, dans des corps différents, dans des familles différentes, dans des lieux différents, et le cycle va continuer. Ça dure ainsi depuis le jour premier, depuis des milliers d'années. Donc, quand les gens ont peur de la mort, sachez que ça ne vient pas de vous. Arrêtez-vous un instant et dites à haute voix ou mentalement, au fait, mon âme, tu es sûr que c'est toi qui ressens la peur? Et pourquoi d'ailleurs dois-tu ressentir la peur? Ce sont plutôt les entités qui ressentent la peur et qui essayent d'imprimer cela en toi. Ça paraît étrange ce genre de phrase, et pourtant, ça déclenche une puissance cosmique dont vous n'imaginez pas l'ampleur. Les entités ne sont pas habituées à ce que l'humain qui doit aller à l'abattoir sans discuter remette en question ce processus en posant de telles questions. En agissant ainsi, l'homme avec un grand H commence à rentrer dans son identité cosmique. Les entités savent qu'elles vont finir par perdre la main sur un tel individu. La mort qu'elles ont réussi à insérer dans l'âme comme étant un processus de peur et normal devient pour l'initié un passage simple et basique qui lui permet tout simplement de se préparer au jugement qu'il va lancer sur les entités qui l'ont enfermé par manipulation depuis des milliers d'années en transférant son âme dans des corps différents par des cycles de réincarnation. L'âme humaine, d'origine cosmique, associée et liée à son esprit, n'a jamais connu la peur. Et lorsque nous avons atterri ici dans cette planète par manipulation, nous ne connaissions pas la peur. La peur n'a jamais fait partie de l'âme humaine, et encore moins de l'esprit humain qui n'est même pas dans ce plan. Dans ce cas, vous voyez qu'il est facile de voir d'où vient la peur. Ce sont les entités qui ont peur à travers vous. La mort n'est pas le jugement qui fera tomber l'homme dans des sanctions, contrairement à ce qui a été vendu partout. La mort est le passage qui permet à l'âme humaine de revêtir son habit glorieux afin de juger les manipulateurs invisibles, les entités qu'il avait enfermées depuis des millénaires. Et ce jugement-là, les entités les craignent plus que tout. À plus tard.